Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire de frissonner. Allez go, c'est parti. Générique. Mon mari et moi avons trouvé notre coin de paradis, une jolie maison à étages. 15 jours que Tom m'a porté dans ses bras pour passer symboliquement la porte de notre nid d'amour, celui qui verrait grandir nos futurs enfants. Et pourtant, 15 jours que j'entends des bruits étranges la nuit, que des événements terrifiants se produisent. 15 jours que je me sens observée. Je ne saurais pas l'expliquer. J'ai constamment l'impression, quand Tom est au travail, que je ne suis pas seule. Je vais devenir folle. Tom me dit que c'est la solitude, la nouvelle maison qui me rend parano. Mais je ne perds pas la boule. Tiens, l'autre fois, je me lève vers 8 heures, je descends l'escalier. Il est recouvert d'une jolie moquette rouge. C'est lui qui m'a fait craquer quand on a visité la maison. On dirait les escaliers d'un château avec sa belle rambarde en bois. Donc, je descends, pas encore bien réveillée, je pense déjà au bon café que je vais boire dans ma cuisine, illuminée par le lever du soleil. Tom est parti depuis 6 heures du mat. Il a une bonne heure de route avant d'arriver au bureau. Un des inconvénients de vivre dans un coin isolé. Mais quelle tranquillité! Nos premiers voisins se trouvent après le deuxième virage, à près d'1 kilomètre. C'est exactement ce que nous recherchions. Le cadre idéal pour trouver l'inspiration et boucler mon premier roman. Arrivé en bas de l'escalier, je tourne à droite, dans l'entrée, pour retrouver la cuisine. Mais quelque chose m'interpelle et me terrifie. Cette odeur, ça sent le café qui vient d'être fait. Ça peut paraître anodin pour n'importe qui, mais pas pour moi. Tom ne boit pas de café, et même s'il avait eu la délicate attention de m'en préparer un avant de partir, il a quitté la maison il y a plus de 2 heures. Et cet arôme, je le connais par cœur. Croyez-moi, je suis une grande amatrice de mocha. C'est l'odeur d'un café qui a à peine terminé de couler. Mais ce qui a fini de me terrifier, c'est que quand j'ai enfin eu le courage de passer la porte de la cuisine, la cafetière était vide, mais son verre était bouillant. Je n'en ai jamais parlé à mon homme. Il m'aurait envoyé consulter un psy. C'est d'ailleurs ce que je pensais. Ah, et un soir, Tom était déjà couché. J'admirais les étoiles de la fenêtre de ma chambre. Aucune pollution nocturne ici. Pas de lampadaire, pas de phare de voiture. Quel bonheur! Mais ce soir-là, j'aperçus derrière la haute palissade qui entoure notre propriété, qui était à mon avis beaucoup trop haute. Elle devait mesurer au moins 2 mètres de haut et encerclait entièrement notre terrain. Et le plus troublant, elle était surmontée de morceaux de verre. Quelle idée! De quoi avaient peur les anciens propriétaires pour se barricader à ce point? Faudra penser à l'occasion à la faire tomber. J'aperçus donc, un soir où j'observais les étoiles, un point lumineux qui clignotait juste derrière notre clôture. J'ai attendu un moment de voir la lampe torche du promeneur, qui selon moi se trouvait derrière la barrière, juste devant ma fenêtre. Mais non, rien. La lumière s'est éteinte et n'est jamais réapparue. Le lendemain, je décide de faire le tour de ma propriété à pied, avec Léa, ma chienne. Et arrivé en face de la fenêtre de ma chambre, là où j'avais aperçu la lumière la veille, Léa se met à grogner et à aboyer.
Il y avait un gros buisson, là, contre notre clôture. J'ai poussé quelques branches et une porte est apparue, comme une porte de bunker. Quelle idiote d'être partie sans mon portable. J'étais vraiment pas loin de la maison, mais la curiosité était trop forte. J'ai poussé la porte, qui a grincé longuement. Je me suis dit que si quelqu'un se trouvait à l'intérieur, ou il se serait fait connaître, ou il se serait sauvé par une autre sortie. N'entendant aucune réaction, je partais à la découverte de cet ancien abri de survie, sûrement abandonné depuis des années. J'ai toujours voulu faire de l'urbex, mais Tom n'a pas l'âme aventurière. Voilà la situation. Je suis seule. Non, pas tout à fait. Léa m'attend dehors. Elle n'a pas voulu entrer. Donc je suis seule. Il est 9h30 du matin. Je n'ai pas de téléphone, pas de lampe torche, pas d'eau. Et personne ne sait où je me trouve. Non mais on dirait le début d'un mauvais film d'horreur. J'aurais pu 1000 fois faire demi-tour et récupérer le nécessaire à la maison, mais non. La curiosité, toujours la même. Celle qui si souvent m'a trahi et mise dans de sacrées galères. Bref. J'avance. Et là où je pensais me trouver dans un abri avec table, chaises et conserves périmées sur des étagères en métal, eh ben non. Rien de tout ça. Devant moi se trouvait une petite pièce humide au mur de béton. Et au bout de celle-ci, un grand escalier étroit qui devait mener à une autre salle. Je me lançais évidemment dans cette exaltante exploration. Et au fur et à mesure que je descendais les marches, je ressentais l'excitation et l'inspiration monter en moi. Oui, je suis autrice de romans d'épouvante. Mais ce qui m'a le plus interpellée, c'est l'odeur répugnante. Mélange d'urine, de moisissure, d'excréments en tout genre et de renfermés. Ça me levait le cœur. Mais, encore une fois, je continuais. Jusqu'à me retrouver dans une immense pièce sombre, au milieu de laquelle trônait un vieux camping-car. Je m'approchais de la porte conducteur et cette fois mon cœur manqua un battement. J'étais nez à nez avec un homme au sourire pincé et à la nuque raide. Je compris à sa posture qu'il était à mobilité réduite, sur un fauteuil roulant, automatisé. Ses yeux étaient perçants, petits et rieurs. Il portait vissée sur la tête une casquette grise de transpiration, qui devait à l'origine avoir été blanche. Le choc passé, je me présente et lui demande ce que c'est que cet endroit. Bonjour, je suis Lisa, j'habite... Pas le temps de terminer ma phrase, il m'interrompt. Bien le bonjour, Lisa. N'ayez pas peur, nous vous connaissons très bien. Nous sommes vos voisins, enfin. Vous êtes nos voisins. Nous vivons ici depuis des années. Et vous, à peine 16 jours, c'est bien ça? Est-ce que tout se passe bien pour vous là-haut? J'étais hébétée, apeurée, intriguée. Cet homme ne m'inspirait rien de bon. Il me gênait. J'étais mal à l'aise. Et j'avais qu'une envie, remonter l'escalier et foncer chez l'agence immobilière, leur passer une soufflante. Quand je sentis quelque chose me pousser au niveau du mollet. Je baisse la tête, terrorisée à l'idée d'apercevoir un monstre. Mais non. C'était juste un petit minou. Je m'accroupissais pour le caresser quand je sentis son poil emmêlé et rêche. Il n'avait pas dû se laver ou se faire brosser depuis sa naissance, celui-là. Je me relève et je me rends compte que 4 autres petits chats crasseux et remplis de tiques se frottaient à mes jambes, me demandant des caresses, à manger, tout simplement de l'attention.
Quand mon regard interrogatif se posait sur l'homme à la casquette miteuse, celui-ci me répondit simplement par un sourire indescriptible. Je dois me barrer d'ici. Je commence à reculer quelques pas quand une des fenêtres latérales du camion manque de me claquer le visage en s'ouvrant à la volée. Et la tête d'un grand cheval blanc sort du camion pour se frotter à moi, me demandant lui aussi de l'attention comme un ultime appel au secours pour les sortir tous de là. Ces animaux avaient l'air épuisés et affamés. Et comme une imbécile, j'ai pas mon téléphone. De toute façon, à cette profondeur, j'aurais pas eu de réseau. D'ailleurs, si quelqu'un veut me faire du mal, je suis faite comme un rat. Je dois sortir d'ici, maintenant. C'est à ce moment qu'un autre Gugus se décide à se montrer. Je me doutais bien que ce bouseux en fauteuil ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Il était nettement plus jeune, mais tout aussi repoussant et teigneux. Sûrement le fils. « Je t'en débarrasse, père ?» Le patriarche lui fit signe que non. Il allait s'en occuper. S'occuper de qui? De moi? Attends, c'est pas une espèce de flingue qu'il a dans les mains, le boutonneux? Allez, cette fois c'est trop, je me casse. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. J'attends même pas la réponse. Je me retourne d'un coup, les chats se mettent à me suivre et à miauler. Ils manquent de me faire tomber. Je sens mon cœur s'emballer. Je vais faire une crise cardiaque avant d'avoir remonté la 30aine de marches qui me séparent de la lumière du jour et de la chaleur du soleil. Je me retourne brièvement pour regarder si le jeune me suit. J'ai pas encore osé me mettre à courir, mais je suis pas loin. Putain, mais c'est pas un bonhomme, mais c'est 4 qui me talonnent. Mais dans quelle galère je me suis foutue. Allez, j'y suis presque. Poussez-vous les chatons, allez. Oui, je vois la porte. La lumière du jour. Tom! Quelqu'un! Au secours! Lisa, réveille-toi mon cœur. T'as fait un cauchemar. Allez, lève-toi. Je vais te faire couler un café. L'agent immobilier nous attend pour la visite.